Chapitre 2, comment développer le fruit pour développer l'onction. Comment développer le fruit pour développer l'onction. Et là, je suis à la page 12. Alors, Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Quand je suis là, j'ai déjà 9 au pluriel. Mais allons ensemble, prononçons les 9 fruits. Allons, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Nous avons 9, mais attention, quand tu lis l'ensemble du Nouveau Testament, tu trouveras qu'il y a 26 autres vertus, en plus de 9. Il y a l'humilité, il y a ceci, la compassion, il y a la libéralité. Ce sont les 9 vertus que l'apôtre Paul et Pierre nous donnent. Développer l'onction par le fruit, ce n'est pas poursuivre 35, non, c'est trop. Il n'y a pas des fruits de l'esprit. Il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit qui a des formes multiples. Romains 13, 8 à 10. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, ceux qui peuvent encore y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Il y a 9 formes de l'amour dans Galates 5, 22. Il y a 26 formes de l'amour dans le reste des épîtres de Paul et de Pierre, pour faire un mélange, un ensemble de 35 vertus chrétiennes, une vertu, et puis, parce qu'on ne peut pas essayer de développer les 35, la Bible nous dit de développer seulement un seul. C'est quoi? L'amour. Ah mais pasteur, tu parles de l'onction à l'amour, mais vous ne saisissez pas. 1 Jean chapitre 5, 5, Dieu est comment? Amour. Faites toujours attention avec ça. Dieu est amour. L'amour, ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous voyez? Dieu est amour. Attention, Dieu n'a pas l'amour. Toi, tu as l'amour. Dieu quoi? Est l'amour. Je dis que le fruit de l'esprit, c'est Dieu en comprimé. Quand tu développes l'amour, tu deviens comme Dieu lui-même parce qu'il est amour. Tu deviens un peu comme lui. L'onction se stabilise dans un cœur qui est en train de déborder de l'amour de qui? De Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13. Si je parlais les langues des anges, si je donnais mon corps à être comment? Brûlé. Si je n'ai pas l'amour, je suis quoi? Je suis choqué. 1 Jean chapitre 4, 8, B, Dieu est amour. 1 Jean 4, 8, B, Dieu est amour. Ça me choque terriblement. Les hommes de Dieu les plus puissants sont aussi les plus difficiles. Les hommes de Dieu qui ont beaucoup plus d'onction sont les plus difficiles à vivre avec. Parce qu'il est le papa. Infaillible. Il a toujours raison. Et ça me fait mal. Des hommes de Dieu, pleins d'onction, sans amour. Sans amour. Sans amour. L'onction de Dieu se stabilise sur la fondation de l'amour pour Dieu, de l'amour pour soi-même et pour l'amour du prochain. Quand tu aimes, quand tu développes, je dis c'est la fondation, c'est la fondation, c'est la fondation. Il faut que l'onction se pose sur quelque chose pour que l'onction soit abondante et comment? Durable. Il faut qu'elle se pose sur quelque chose. C'est quelque chose. C'est l'amour pour Dieu, pour toi, pour les autres. C'est cette onction, c'est cet amour qui fait que quand tu prêches, tu vois quelqu'un qui est lié, ton esprit se révolte et tu dis au nom de Jésus, fais quoi? Sors!
parce que c'est l'amour que tu as pour cette personne. Les membres de l'église fuient. Mais pasteur, prie pour moi. Les membres ne restent pas. Ils ne restent pas parce qu'ils sentent que celui-là, il ne veut que nos biens. Mais nous-mêmes, il ne nous aime pas. Nous sommes des membres des choses. Mais nous ne sommes pas des personnes. Vous savez, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Hein? Quand tu aimes, j'ai dit toujours, l'amour désarme. Quand Jésus vivait sur la terre, il est là, mais quand même en Palestine. Qu'est-ce qui s'est passé dans Jean chapitre 15 ou Luc chapitre 15, je crois, quelque part? Les pharisiens se fâchent parce que autour de Jésus, qui sont les gens qui se rassemblent? Les prostituées et les collecteurs d'impôts. Vous savez pourquoi ils venaient? Parce que dans la société juive, les gens à tuer, ce sont les collecteurs d'impôts et les prostituées. Mais quand ils venaient chez Jésus, Jésus ne les jugeait pas. Non. Au contraire, il avait l'habitude de leur dire, va et ne pêche plus. J'ai remarqué, quand tu parles au pasteur congolais, tu lui parles de la grâce de Dieu, il a peur. Donne-leur la loi. Demain, tu vas mourir. Si tu ne reçois pas Jésus aujourd'hui, l'enfer va te brûler à 1280 degrés. Toi, qui es en train de pécher, tu vas finir dans le lac de feu et de sang. Oh, la bonne nouvelle est bonne parce qu'elle nous dit que malgré notre pourriture, Dieu est là pour nous changer. Les gens doivent aller au ciel, non pas parce qu'ils ont peur de l'enfer, mais parce qu'ils ont été désarmés par l'amour de qui? De Jésus. Hein? Il faut que l'onction soit posée sur la fondation de l'amour. Et pour développer l'amour, il faut alors respecter la métaphore du fruit de l'esprit. Jésus ne parle pas de la machine de l'esprit. Il parle du fruit. C'est une métaphore agricole. J'ai des agriculteurs ici qui savent les fermiers. Jésus utilise l'image du fruit. Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce qu'un fruit se développe? Alors nous devons rapidement ensemble aller à travers la métaphore, l'image du fruit pour développer le fruit. Vous savez, la première chose à faire pour qu'un fruit puisse aboutir, c'est de planter. Il faut faire quoi? Planter, s'aimer. Tu dois jeter le fruit. Et le fruit de l'esprit commence en nous par la nouvelle naissance. Écoutez bien, l'amour est placé en nous. J'ai dit, c'est comme une bombe à retardement. Agapé. Les païens n'ont pas ça. Les païens n'aiment pas. Ils réciproquent. Je répète, les païens n'aiment pas parce qu'ils ne peuvent pas aimer. Le païen n'aime pas. L'amour, c'est Dieu. L'amour vient de Dieu. Les païens n'aiment pas. Ils réciproquent. Tu me donnes et moi je fais quoi? Je te donne. C'est donnant, donnant. L'amour biblique, ce n'est pas ça. C'est donner sans espérer de retour. C'est l'amour gratuit, agapé. C'est un don. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ah, Jésus n'a pas attendu que nous puissions d'abord nous transformer avant de mourir pour nous, sinon ça serait une mort à perte. Mais Dieu nous aime. Et je vous pose la question, entre la repentance et la foi, qu'est-ce qui vient avant? Entre la repentance et le pardon, qu'est-ce qui est avant? C'est le pardon ou bien la repentance? 0 sur 10. Entre le pardon et la repentance, qu'est-ce qui vient avant? C'est pas la repentance. Tu te répands parce que tu as été comment? Pardonné avant que tu ne te répandes. C'est parce que Dieu t'a pardonné avant ta naissance que ton petit cœur se répand maintenant pour prendre le pardon qui est là. La repentance, c'est l'instrument. Le pardon est déjà disponible. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en ne tenant point compte de nos offenses. 1 Corinthiens, je crois, voilà, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec. Il ne tient pas compte de nos péchés.
Moi, je vois des chrétiens remplis de culpabilité. Tu le vois là, la figure toujours baissée. Surtout les pasteurs coupables. Bandits ecclésiastiques qualifiés, certifiés. Et ils sont là, toujours coupables. Hé! Tu as commis des bêtises? Je regrette, c'est mauvais, c'est bon. Tu t'es repenti, ça suffit. C'est tout. Montre-moi un seul endroit où l'apôtre Pierre a écrit: oh, moi vraiment, je regrette. Je suis le seul apôtre à avoir fait quoi? Renier Jésus. Alors Paul prend les devants. Jamais. 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 Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de regret après la repentance. C'est tout. Et Dieu te pardonne réellement. Le sang de la croix a coulé. Un chrétien, surtout un pasteur, qui porte la culpabilité, déshonore Dieu. Il est en train d'écraser, de mépriser le sang de Jésus. Est-ce que Jésus a dit qu'il faut aller pécher tranquillement? Non. Mais prenez le pardon de Dieu au sérieux. Tout commence là. Tu es planté en Dieu. L'amour de Dieu est en toi. Le monde n'a pas. Tu l'as. Ah, mais pasteur, je ne parviens pas à aimer les gens. Oui, mais parce que tu ne sais pas comment aimer les gens. Aimer les gens, c'est quoi? C'est leur laisser la liberté d'être humain comme toi. C'est ça l'amour. Laisse aux autres le droit d'être comment? Humain, de commettre des fautes. Le monde ne va pas finir parce que les autres ont commis une faute. Et toi-même. Aimer quelqu'un, c'est lui donner le droit d'être humain. Il y aura la paix chez toi quand tu accepteras que toi-même, tes enfants, ta femme, fassent des erreurs, ton voisin. Il y aura la paix. Et puis tout le monde sera surpris. Il est patient. Retiens la définition de l'amour. L'amour chrétien, c'est de laisser aux autres le temps d'être humains comme toi. Il faut donc planter cet amour en toi. C'est là, Jésus l'a mis le jour de ta conversion. Tu as l'amour. Pratique-le. Quand tu vas sortir, même s'il y a des choses qui t'énervent, calme-toi. C'est bon. Dieu est là. Et puis rapidement, tu as été planté. Mais ce n'est pas tout. Quand tu plantes, il faut débroussailler. Parce qu'il y a la bonne plante qui sort. Et puis il y a aussi les mauvaises plantes qui sortent. Alors attention, attention. Je suis en train d'utiliser la métaphore. C'est-à-dire l'image. La plante de Dieu, l'amour est là. Mais il faut débroussailler. Ah, on débroussaille comment? Il faut enlever l'amertume. L'amertume tue l'amour. L'amertume tue l'onction. Comme ils ont fait ceci 2 fois, je ne leur pardonnerai jamais. Dans mon église, ils ne mettront jamais les pieds. Alors l'amertume, rapidement, ça vient de la maison, ça vient des collaborateurs du service, ça vient des amis du quartier, surtout ça vient des gens de l'église. Montre-moi un seul pasteur qui n'a pas été blessé par ses diacres et ses anciens, qui n'a pas été blessé par les membres de la chorale, qui n'a pas été blessé. Montre-moi un seul pasteur qui n'a pas été trahi. Montre-moi un seul qui n'a pas été trahi. Les gens en qui tu faisais confiance te trahissent. Et tu es là, tu ne peux pas croire. Je connais une église là-bas où je prêche. Le pasteur a été trahi par son assistant. Et il me dit: pasteur, je ne parviens pas à lui pardonner. Et puis remarquez, l'église, le nombre fait que quoi? Baisser. Parce que quand il prêche sur la chair, c'est l'amertume qui fait quoi? Qui sort. J'ai dit ceci: tout serviteur de Dieu qui n'a pas encore été trahi, qui n'a pas encore été blessé, n'est pas encore serviteur. Il faut que les gens te blessent. Il faut qu'ils te fassent du mal et que tu grinces les dents. Et quand tu termines à grincer les dents, tu dis: merci Seigneur, je leur pardonne. Maintenant, quand il y a l'amertume étouffe l'onction. L'amertume étouffe l'amour. Quelle est la personne qui t'a fait du mal et tu es là, lui, elle, jusqu'à devant la porte du ciel. Mais tu n'entreras même pas, tu ne sais pas. Il y a toujours quelqu'un dans l'église, dans la famille. Oh, les familles, c'est rempli de problèmes. Et le serviteur de Dieu porte cette lourde amertume en lui. Et je parle comme ça de théorie? Non. Toi,
tu es assis là devant moi aujourd'hui? Qui t'a blessé et tu ne parviens pas à t'en sortir? Remarque, l'amertume étouffe l'onction de Dieu. Il faut laisser passer. Il faut pardonner. Mais pasteur, tu ne comprends pas. Ce qu'il m'a fait m'a ruiné. Il a pris le 3/4 de l'église. Il est parti avec. Pasteur, j'ai semé, j'ai travaillé. Il a pris 3/4 de l'église. Il est parti avec. Maintenant, moi, je ne reste qu'avec 254 membres. Mais comment ils chantent là-bas? Toutes les offrandes vont là-bas. Maintenant, moi, je suis à pied. Oh, ne t'en fais pas. Celui qui vole les biens d'autrui va prospérer? Non. Bénis-le. Aime-le. Et regarde ton église. Elle va se remplir 10 fois plus. Quand ils iront là-bas boire les eaux du mensonge, certains vont commencer à faire quoi? Revenir. Laisse passer. Je répète, si tu es homme de Dieu et que tu n'as jamais été blessé mortellement, tu n'es pas encore prêt. Amen. Tu plantes, tu débroussailles ta vie. L'onction va couler. Aujourd'hui, on a parlé, mais je reste là parce que si, je vous ai dit l'année passée, je crois, je me préparais à venir ici pour prêcher la Tyrannus 2017. Je me préparais pour venir. Je dors la nuit comme ça. Parce que le Seigneur connaît comment je fonctionne. De nature, je suis têtu. Les gens qui sont courts sont durs. Ouais. Le manque de hauteur, on compense par la dureté. Retenez cette définition des gens courts. Le manque de hauteur, il compense par quoi? La dureté. Donc, j'étais là. J'ai dit, moi, je n'ai jamais tort, vous savez. J'ai toujours raison. Ma femme, je ne sais même pas, elle doit être une sainte Catherine. Parce que, comment elle vit avec moi? Elle ne gagne rien. Elle ne gagne jamais, je gagne tout. Il n'y a pas d'arrêt de discussion qu'elle gagne, jamais. Mais elle est bonne, hein? C'est une sainte de Dieu que vous voyez. Ne vous approchez pas d'elle. Elle a l'onction permanente. Alors elle reste avec moi. Je suis en train de prier, de jeûner pour venir prêcher l'année passée. Comme je suis difficile à convaincre, le Saint-Esprit doit venir lui-même. Et c'est la nuit souvent pour me faire peur. Et il arrive dans un songe. Il me montre. Si tu vas là-bas, tu vas échouer. Je dis quoi? Je ne te donnerai pas l'onction. Parce qu'il y a 2 personnes, 2 blancs que tu n'aimes pas. Qui t'ont volé, perspective réformée. Maintenant, ils t'ont foutu dans la rue. Tu dois les pardonner. J'ai dit, mais Seigneur, tu ne comprends pas la réalité des choses. Ces gens m'ont fait du mal. Ils m'ont pris le ministère que j'avais commencé 15 ans. Ils prennent le ministère, ils me laissent partir sans un sou. Ça mérite l'enfer, Jésus. Tu devais m'aider à les foutre là tout de suite. Dans l'enfer. Ça ne se pardonne pas de telles choses. Détruire la destinée de quelqu'un. Seigneur, que ton sang ne coule jamais sur ces 2-là. Laisse-moi dormir. Frappe-les de ma part. Je te louerai davantage. Vous rigolez, mais c'était difficile. Et il me dit, l'onction ne coulera pas. Tant que toi, tu n'iras pas là-bas demander pardon. J'ai dit, Jésus, attends d'abord. Qui a offensé l'autre? C'est moi ou bien c'est eux? Allez leur demander pardon. Ce n'est pas le signe d'imbécilité. C'est eux qui m'ont fait du mal. Moi, je ne peux pas aller. Il dit, choisis. Ou bien tu réussis, ou bien tu fais quoi? Tu échoues. Ou bien l'onction s'arrête, ou bien l'onction continue. Et il m'a montré la chose. Dans clair. Je me suis réveillé comme ça. Bon, comment tu as beau être court, mais contre Dieu, tu ne vas pas gagner. J'ai dit à ma femme, bon, viens avec moi, on va aller.
Si je vais lui donner un coup, arrête la main, le bras. Et on va là-bas. On arrive. Le blanc me voit. Il a pris un témoin. Moi, j'ai pris comme témoin ma femme. J'ai dit, ah, monsieur le blanc. Mais, je viens. Parce que j'ai de la haine contre toi. J'ai de la haine. Mais le Seigneur a dit, il faut que je pardonne. Il faut que j'enlève. Bon, tu me pardonnes parce que je ne suis pas quand même innocent à 100%. Mais moi aussi je te pardonne. Le blanc me regarde longtemps, il dit, chez nous les blancs, on ne vient jamais chez les gens comme ça. Demander pardon, non. Chez nous, on fouille. Mais, comme tu es venu, tu me libères aussi. Parce que chaque fois que je te vois dans la rue, je fouille. Je change de rue. Parce que, attention à l'Africain, il peut te faire du mal. Mais, comme tu me libères, je lui ai dit, bon, maintenant prie pour moi. Et il prie. Il me bénit. Et il me dit une chose, Paul, si tu restais avec nous, ton ministère n'allait pas croître comme ça. Parce que nous, on allait toujours te limiter. Mais maintenant, nous te suivons dans ton site web. Nous voyons que tu es plus grand qu'avant. Je lui ai pardonné. Et puis j'ai appelé l'autre, j'ai pardonné. J'étais libre. L'onction est montée. Les bénédictions aussi matérielles, il a ajouté. Tu es bloqué. Pas par le diable, par l'amertume. Qui t'a fait du mal? Vraiment du mal, je ne parle pas de petits problèmes. Du mal, au vrai sens du mot. Qui a cherché à te détruire? Et puis peut-être que moi je te parle, tu souffres les conséquences. Moi je suis pasteur comme toi. Je parle de mes propres faiblesses. Ce n'est pas pour me raconter, non, je connais. Toi tu souffres. L'onction ne passe pas. Parce que tu es bouché. Il faut débroussailler cette affaire. Au niveau de la famille, de l'église, je ne sais pas où.